Si on te donne 200 ans, ça finira. Si on te donnait 500 ans sur terre, les 500 ans finiront. Et même si on te donnait un millénaire, il finira. 2 millénaires. Les 2 millénaires finiront. Mais quel sera ton sort après la mort? Mais quel sera ton sort au jour du retour de Christ? Le ciel se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la terre. Le voyageur ne prépare pas le voyage au cours du voyage. Le voyageur prépare le voyage bien avant le voyage. Le passeport ne se fait pas à la frontière. Le voyageur que nous sommes, le voyageur que tu es, tu dois préparer le voyage final en étant vivant. C'est une opportunité, une grâce que tu as pour préparer ton siège final. Ole afima gradolina, amen kapiawo. 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 Paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupemelo, paradiso maupeme. Ole afima gradolina, amen kapiawo. 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 Ole afima gradolina, amen katawo. Ole afima gradolina, amen kapiawo. Paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme. Ole afima gradolina, amen kapiawo. Ole afima gradolina, amen kapiawo. Paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme. Le voyageur ne prépare pas le voyage au cours du voyage. Non. Le voyageur prépare le voyage bien avant le voyage. On ne prépare pas le passeport en étant à la frontière pour traverser, non. En étant sur terre, tu peux préparer le ciel. C'est pour dire que le ciel se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la planète bleue. Tu ne peux pas préparer la destination finale de ton âme en étant dans un cercueil.
La grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Reviens à la lumière. Tu n'as pas la maîtrise du lendemain. Nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Tu ne sais pas à quel jour tu partiras de cette terre. Le mieux, c'est de se préparer dès maintenant. Le mieux, c'est de se préparer dès maintenant. Le ciel se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la terre. Le ciel se prépare sur la terre. Il y a l'opportunité de revenir à la lumière. Je ne suis pas là pour te moraliser, non. Je suis là demandant que la grâce dont j'ai bénéficié, pour que cette grâce également soit ton partage. Tout homme n'est pécheur. Pourquoi avons-nous besoin de Christ? La réponse est tout homme n'est pécheur. Parce que dès ta naissance ou bien à ta naissance, tu hérites du péché originel adamique. Nous voyons que Adam va tous les barons à tu descends d'Adam et de Ève. Donc tu hérites de ce péché qu'on appelle péché originel. Donc à ta naissance, il y a ce qu'on appelle une rupture de relation spirituelle entre toi et ton Créateur. Donc il faut rétablir la relation. Et le moyen par lequel tu passeras pour le rétablir, du moins la rétablir, c'est par le moyen de Christ. Par le moyen de Jésus. Par le moyen du Rédempteur. Par le moyen du Sauveur. Christ est mort pour toi, afin que tu ne périsses point. Christ est mort pour toi, afin que ton âme ne périsse point. Il te revient de croire en lui. Il te revient de croire en Jésus. Il te revient de croire en ton Rédempteur. Les bâtiments sont l'œuvre du maçon, du ferrailleur, de l'architecte, de ça encore. Toi qui es en train de me voir ou de m'écouter à travers un réseau social, tu es l'œuvre de ton Créateur. On ne parlera pas de créature sans mentionner le Créateur. Nous sommes des créatures, nous avons le devoir et la responsabilité de faire la volonté de notre Créateur. Vous voyez, le véhicule fait ta volonté. La moto fait ta volonté. Parce que tu en es le propriétaire. Tu ne peux pas dire à la moto, va à gauche, et la moto ira à droite. Non. Tu contrôles la moto. Parce que tu es le maître de ce moyen de déplacement. Christ est notre maître. Et quand on a un maître, c'est que nous sommes des serviteurs. Et quand on parle de serviteur, c'est celui-là qui œuvre pour son maître. Ce n'est pas celui-là qui fait sa volonté. Ce n'est pas celui-là qui fait sa mauvaise volonté. Non. C'est celui-là qui fait la volonté de son Père. Reviens à Jésus, afin que ton âme ne périsse point. Reviens à Christ, afin que ton âme ne périsse point. Reviens à Christ, afin d'avoir la vie éternelle. Plusieurs chemins mènent à Rome. Mais pour aller au ciel, il est question du chemin principal et de l'unique.
Le nom de ce chemin est Jésus. Vous voyez que les bâtiments sont posés sur quelque chose. Peut-être qu'on peut voir cette chose légèrement, mais c'est ce qui maintient le bâtiment sur place. Vous allez voir que les bâtiments ont besoin de fenêtres, ont besoin de portes, ont besoin de carreaux, mais ces choses ne maintiennent pas le bâtiment sur place. Il faut bâtir sa vie sur le roc. Avec quoi je vais me verdir? Ce ne sont pas de mauvaises questions, ce sont de très bonnes questions. Mais où ira mon âme après la mort? Voilà la meilleure. Où ira mon âme après la mort? Voilà la meilleure question que tout être humain doit se poser quotidiennement. Si Christ revenait tout à l'heure, quel sera mon sort? Si Jésus revenait tout de suite, quel sera mon sort? Si Christ revenait demain matin, suis-je prêt? Es-tu prêt pour aller à sa rencontre? Reviens à Christ. Reviens à Jésus. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Dans ta vie, il y a celui-là qui est venu sur terre mourir à cause de tes transgressions. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Christ. Même si ton père mourait à ta place, cette mort ne te donnera pas la vie éternelle. Même si ta mère décédait à ta place, cette mort ne te donnera pas la vie éternelle. Mais la mort de Christ à la croix est un canal par lequel nous pouvons rétablir la relation spirituelle rompue du début. Tout homme est pécheur parce que vous héritez du péché originel adamique. Vous avez besoin de Jésus. Et car, mais il y a un vide. Quand Jésus ne vient pas remblayer ce vide, tu auras toujours soif. C'est le cas de Zachée. Zachée n'était pas un pauvre. Zachée était dans la surabondance. Même s'il volait les autres, il avait de l'argent. Nous, quand tu vas avec quoi plus, il y a un vide dans son cœur. Il y a un trou dans son cœur. Le vide qui est dans ton cœur, seul Jésus peut le remblayer. Le vide qui est dans ton cœur, seul Jésus peut le combler. Dans ta vie à Christ, dans ta vie à Jésus,